Bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo de la série sur les ondes mécaniques consacrée à la détermination des caractéristiques d'une onde mécanique progressive. On a vu dans la vidéo précédente la relation lambda égale c fois t entre la longueur d'onde lambda et la période t, c étant la célérité de l'onde. Avec la période t qui est donc la durée entre deux phénomènes consécutifs et que l'on peut voir sur une représentation temporelle, comme ici sur un oscillo par exemple, et lambda, la longueur d'onde, qui est la distance séparant deux points qui vibrent de manière identique, les sommets sont en même temps, et que l'on peut voir seulement sur une représentation spatiale, comme par exemple une photo d'une corde ou encore de la houle sur la mer. Regardons maintenant comment déterminer la période d'une onde. Pour le son, on va observer sur l'écran d'un oscilloscope l'évolution temporelle au point où se trouve soit un micro, soit un capteur d'ultrasons relié à une des voies d'un oscillo. On va compter le nombre de carreaux entre deux sommets ici, puis multiplier par la valeur du balayage horizontal qui donne en fait l'échelle pour un carreau. On peut aller revoir la vidéo de seconde sur les mesures de période. Avec un oscilloscope numérique, on peut aussi avoir la possibilité d'utiliser les curseurs en appuyant sur ce bouton-là et en choisissant comme type ici X, puisque ce qu'on va mesurer, c'est le temps qui est en abscisse. Donc c'est pour ça qu'on met X ici. Et on va placer nos deux curseurs ici et ici, A et B, de manière à repérer une, deux ou trois périodes. La valeur sera donnée ici à diviser par 1, 2 ou 3 en fonction de la valeur que l'on aura choisie. Alors on précise au passage qu'on peut de la même manière déterminer aussi soit l'amplitude, soit la tension crête à crête d'un signal, en choisissant pour le type cette fois-ci Y, et en plaçant nos deux curseurs, soit de haut en bas ici pour avoir la tension crête à crête, soit entre le milieu et le haut pour avoir l'amplitude. Et pour déterminer la longueur d'onde alors, eh bien, on peut le faire facilement sur une photo, comme par exemple pour le cas des ondes à la surface de l'eau. Il suffit de mesurer l'écart entre deux franges brillantes ici, ou comme on a déjà vu souvent, sur une corde, en repérant par exemple l'écart entre deux sommets. Pour le son, ça demande plus d'effort, car l'onde n'est évidemment pas visible. On va être obligé de reprendre un émetteur ultrason avec deux récepteurs reliés chacun à une voie de l'oscilloscope. On observe les signaux correspondant à chacun des récepteurs et après avoir réglé la position pour les observer distinctement, ici et ici, on va régler leur amplitude pour avoir quelque chose de bien visible et enfin modifier le balayage pour observer quelques périodes pour la suite. On va placer R2 de manière à ce que les deux signaux soient en phase, c'est-à-dire les sommets en face des sommets. Si on décale R2, on voit que le signal correspondant se décale aussi. Il y a un moment où ils sont en opposition, puis à nouveau à un espace où les deux signaux sont en phase comme ici. On a déplacé alors le récepteur R2 d'une longueur d'onde par rapport à R1, puisque la longueur d'onde, c'est la plus petite distance qui sépare des signaux en phase. Pour pouvoir le mesurer, on va le décaler plusieurs fois en comptant par exemple 10 longueurs d'onde. On va lire la distance sur la règle séparant R1 et R2 et diviser par 10 pour avoir la longueur d'onde. Une fois la détermination de la période et de la longueur d'onde effectuée, on va pouvoir, avec la relation rappelée au début de la vidéo, déduire une autre caractéristique qui est la célérité de l'onde avec la relation C égale lambda sur T. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.